Vous avez sûrement dû vous en rendre compte, l'information voyageur a fait peau neuve sur l'ensemble du réseau TCL. Le Citral a souhaité remettre au goût du jour l'ensemble des supports d'information pour que la lisibilité des cartes et des fiches horaires soit meilleure aux arrêts. Les polices de caractère, les contrastes et les couleurs ont été refondus pour faire ressortir les lignes les plus fortes, mais aussi les lieux emblématiques de la ville. Maintenant, la ligne A, la ligne B, la ligne C, on sait où on va. Perrache, Bellecour, voilà, c'est génial. Pour arriver à ce résultat, une large étude a été menée en amont afin de contenter le plus grand nombre. On a eu plusieurs actions à la fois auprès de nos clients habituels ou non réguliers. On a travaillé également avec des associations, comme par exemple des associations de malvoyants, pour tester la lisibilité. Et comme il y a de plus en plus de touristes étrangers, les textes ont aussi été travaillés en anglais. C'est une agence lyonnaise de cartographie, experte dans l'information voyageur, qui a réalisé tout le processus, de l'audit voyageur jusqu'à la validation graphique. Ils ont créé au total des centaines de cartes à différentes échelles pour s'adapter à chaque fois à la localisation du voyageur lorsqu'il la consulte à un arrêt, mais également lorsqu'il cherche son itinéraire sur Internet. L'objectif est d'inciter au voyage en transport en commun. On raisonne complémentarité de la gamme cartographique, du site internet au smartphone, en passant par l'information à l'abribus, dans la station de métro, au plus proche de chez moi et au plus proche de mes besoins. Le résultat actuel est l'aboutissement d'un projet initié il y a 2 ans, qui va continuer à évoluer encore pour être en constante amélioration. À Perrache, les travaux du nouveau dépôt bus s'achèvent. Il ne reste plus qu'à installer le matériel. À partir de début mars, le site de 20 000 m², situé en cœur de ville, pourra assurer le remisage et la maintenance d'une centaine de bus sur 2 étages. De gros efforts ont été apportés pour l'insérer dans le milieu urbain, mais également pour le rendre respectueux de l'environnement. Le bâtiment est particulièrement bien isolé et puis on a travaillé également la toiture de manière à ce que le bâtiment ne crée pas un îlot de chaleur. Donc ça a consisté à végétaliser la toiture. Ça a aussi un aspect esthétique pour la vue que peuvent avoir les riverains dessus. On a travaillé aussi en insérant des panneaux photovoltaïques de manière à produire de l'énergie qui couvre une partie des besoins du dépôt. On récupère les eaux de toiture également, celles qui ne sont pas sur les parties plantées, et on les traite de manière à les réutiliser dans la machine à laver. Les travaux ont duré 2 ans pour un montant de 28 millions d'euros.